Salut! Ça vous est-il déjà arrivé de mettre ou de faire mettre des pneus d'hiver presque neufs, même de qualité, puis là vous dites incroyable, ça n'a pas de sens, j'ai perdu de la tenue de route, j'ai un flou, j'ai l'impression que mon auto a plus de est plus ferme puis est plus précise. Ben c'est normal. C'est même d'ailleurs pour ça qu'il existe plusieurs versions de pneus. Puis que oui, il peut y avoir des changements de comportement routier, il faut absolument justement être capable de le savoir, de ne pas être surpris. Puis c'est une des raisons pour lesquelles il faut adapter sa conduite. Dans certaines situations, l'auto a des besoins, puis elle est plus sport, donc c'est plus juste une question d'adapter sa conduite. Il faut que le pneu soit adapté à l'auto. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous montre deux pneus. Quel hasard, même famille, même marque, deux Yokohama. Mais complètement différents dans la mentalité du pneu. Puis sachez que dans plusieurs grandeurs, les deux sont disponibles. Donc, comme vous voyez, c'est pas une question de grandeur seulement. C'est une question d'attitude sur route. Je vais même vous les montrer en même temps. Regardez ça ici comme ça. On parle de pneus comme ça qui sont dans les deux cas, neige et glace. C'est quelque chose qui est vraiment, je pourrais dire, conforme pour l'hiver dans les deux, performant dans l'hiver pour les deux. Par contre, pour ces pneus-là, quand je vous dis que c'est différent, ça part déjà dès le départ par l'épaisseur. Parce qu'on a ce pneu-là qui est l'équivalent du Blue Earth Winter V905 qui est un pneu performance. Puis on a celui-là qui est celui-là qu'on vend vraiment, mais vraiment beaucoup, qui est un IG53. Pneu pour monsieur tout le monde. Un Corolla par exemple, n'importe quoi là. Toutes les autos là, moyennes de tous les jours qui veulent un bon, très bon pneu de neige et glace. Dans ces pneus-là, ce qui se passe, c'est que celui-là sert à espérer conserver le maximum de la tenue de route, de la rigidité, de la fermeté du pneu d'été. Donc un peu pareil. Pensez à une auto qui a quand même une grosse force moteur, qui risque d'aller vite, qui risque de faire beaucoup de route aussi, qui a des besoins particuliers comme ça. Si on a un pneu comme ça, on va rester avec une stabilité plus intéressante. Le pneu a une façon de travailler qui est quand même différente. Dès le départ, vous pouvez même le remarquer parce que ça fait en sorte que ce pneu-là et ce pneu-là, pourtant lui est un peu plus cher, mais ce pneu-là, dès le départ, est construit plus mince. Entre les deux, il y a à peu près 2,32 et des poussières. 2,32e de pouce de différence. Lui, il est plus mince déjà en partant. Donc, il va sortir avec l'épaisseur d'un 4 saisons. Lui, 13,32e de pouce, ce qui est quand même, comme je vous dis, un peu à talon haut. Donc, on a un principe où il est très épais au départ et vous allez avoir vraiment une contrainte au début. Vous allez vous sentir un peu mou sur la route. Les gens pourraient s'en plaindre. Pas juste cette marque-là, toutes les marques. À partir du moment où on a un pneu grosse gomme molle à l'automne, la gomme est pas raide, le pneu est très 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 épais, vous pouvez subir ce genre de choses-là. Donc aujourd'hui, vous venez de comprendre la différence entre les deux. Vous pouvez vous faire conseiller. Nous, on peut vous le dire qu'est-ce qui est disponible. C'est vraiment deux dossiers différents, mais surprenez-vous pas. C'est pour ça qu'avec le pneu d'hiver, le plus, je pourrais dire, celui qui fait le glacé-neige de monsieur tout le monde, vous avez de temps à autre un changement de comportement routier à faire parce qu'il est très mou, capable de faire bien des affaires, mais à l'automne, en octobre, novembre, quand il fait au-dessus de zéro, on a ce sentiment-là de perdre un peu de tenue de route. Merci, bye.